la semaine, c'est Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine, un amuse-bouche avec une langoustine en deux façons. Oui. Donc croustillant, hein, c'est ça Didier, là tu es en train de rouler ta langoustine que tu as décortiquée dans de la philo. Et après on va tout de suite le passer à la friteuse pour avoir vraiment la langoustine croustillante. Oui. Donc tu les emballes. Je les emballe bien. Tu assaisonneras après, hein. T'as pas assaisonné là, si? J'ai pas assaisonné parce qu'ils étaient déjà un peu marinés dessus. Ok. Donc ils ont pris un peu le... On y va. Donc hop, on met nos langoustines emballées dans la philo. Pendant ce temps, on s'occupe des autres langoustines. Alors tu les as marinées dans quoi? Alors je les ai marinées dans des fruits de la passion. Oui, ouais, on le voit, les petites billes de fruits de la passion. Fruits de la passion, du citron vert. Hein? Avec un zeste de citron vert et un petit filet d'huile et des tomates fraîches. Et je vois, il y a des petits points, c'est quoi? C'est du piment d'Espelette? Il y a du piment d'Espelette, oui. D'accord. Alors on va faire des petits tournes d'eau, c'est-à-dire on va les couper. Tu as retiré les queues, tu as coupé. On va faire un autre petit tourne d'eau, comme ceci. Ah, excellent. En fait, tu reconstitues ta langoustine. Voilà. On prend la ciboulette qu'on a légèrement blanchie. Oui, et tu vas... Et on va faire un petit pancake. Au niveau de la marinade, tu les as fait mariner pendant combien de temps? J'ai mariné ce matin de bonne heure. Donc ils ont à peu près 2-3 heures. 2-3 heures. Pour ta langoustine croustillante, il faut qu'elle ait une belle coloration. Une belle coloration. Donc là, on a un premier tourne d'eau qui est fait. Le deuxième. Et hop, tu vas le faire le deuxième. On est sur une recette qui est, voilà, ça peut être un amuse-bouche, mais ça peut être aussi une entrée. Ça peut être une entrée, un amuse-bouche, on peut le faire un petit plat. Après, c'est selon qu'on a envie, quoi. Sachant que l'idée, c'était vraiment de faire un amuse-bouche plutôt frais, où on trouve la langoustine en deux façons. Donc là, j'ai ma langoustine. Donc là, c'est bon. Hop. Donc on les sort. Voilà. On les égoutte sur un papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile, de gras. Voilà. Hop là. Donc, super. Je passe. Et après, là, tu assaisonnes avec du sel. Un peu de sel. Ce qui nous permet après, par exemple, de finir assez rapidement l'assiette. Donc on a un petit peu de courgettes qui sont marinées avec un peu d'huile d'olive. Aux herbes. Donc il suffit simplement de poser. Donc là, tu fais un petit nid, on va dire ça comme ça. On prend notre croustillant de langoustine qu'on pose dessus. Le petit tourne d'eau. Que tu vas mettre sur le côté. On met un petit peu. Donc là, on est quoi, sur du caviar? C'est des billes, c'est du hareng fumé. Là, qu'est-ce que tu as? Là j'ai des petits légumes croquants. Donc tu as quoi? Tomate, je vois. Tomate, concombre. Et le concombre, il est blanchi pour amener un petit peu de douceur. Des fines herbes. Et tu les mets? Je mets sur le telson, comme ça permet de faire une garniture. Super. Oui, tu as utilisé en fait la base de la queue de la langoustine pour faire un petit contenant visuel et sympa. Visuel et sympa. Donc on met un petit trait de balsamique. Super. Et tu remets un petit peu de ta fameuse huile aux herbes. Et là, c'est bon, c'est prêt. Et là, c'est prêt. Ah oui, donc c'est vraiment une recette top chrono. Hein. Top chrono. On y va, on goûte? On goûte, on y va. Top. C'est top parce qu'on est vraiment sur une recette fraîcheur. Donc là, en cette période estivale, c'est vraiment top. Et le fait d'avoir vraiment le moelleux sur la première langoustine qui a été marinée, tu retrouves bien le goût de la langoustine et c'est très bon. Et le fait de l'avoir en deuxième version, moi, c'est ce que j'adore. Décliner un même produit dans deux ou trois versions différentes, c'est vraiment le top. Donc non, c'est une belle recette, ça fonctionne. Et c'est plutôt sympa de retrouver la langoustine dans cette composition-là. Ouais, donc je valide, chef. Merci. Prochaine recette, on fait quoi? Prochaine recette, on va faire une petite soupe froide de courgettes avec des petits légumes craquants. Puis on reste un peu dans le côté estival, fraîcheur. Donc là, tu as coupé donc ail, échalote. Tu coupes la courgette. La courgette. Je vais faire suer mon ail, mon échalote. Je vais cuire. Je vais mouiller légèrement avec du fond blanc. Oui. Un tout petit peu de vin blanc. On va laisser cuire. On va le mixer. Et après, on la dégustera bien froide, bien glacée. Bien glacée, bien froide. Donc on va passer sur le chaud? Une casserole assez grande. Plus la casserole est grande, mieux c'est.
Donc dans le fond de ta casserole, un peu de matière grasse, Un huile peu d'olive. Je travaille énormément l'huile d'olive. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, on abandonne le beurre pour l'huile d'olive. Oui. Donc échalote et ail que tu fais revenir. Échalote ail qu'on fait légèrement suer, oui. Donc on est sur une recette que tu prépares en amont. Qu'on prépare en amont et puis on est tranquille comme ça. Après, on peut la préparer et puis... on peut Oui, tout puis faire. l'idée c'est de la cuire et qu'elle soit bien fraîche. Bien fraîche, oui. Donc la préparer quelques heures en avance. Et l'avantage de le préparer comme ça en avance, c'est comme tu le disais, c'est tu peux profiter de tes convives. Oui. On est vraiment dans une recette que tu prépares en amont et après tu es tranquille. Voilà. Je récupère la courgette, je la mets dedans. Oui, on la met dedans. Tu comptes combien de courgettes par personne? Là, tu en as fait une. Là, j'ai pris une courgette. Là, je vais faire du potage à peu près pour 2-3 personnes. Donc, je fais suer un petit peu Ta courgette. ma courgette. Je l'assaisonne un petit peu. Donc, du sel avec... C'est un sel que je prépares toi-même. Je prépare moi-même. Et il y a du curry, du paprika, du piment d'Espelette, des herbes de Provence, du poivre moulu et le sel. Donc, c'est un petit mélange que j'ai. Comme ça, on a léché les aromates tout de suite dedans. C'est le petit mélange du chef. Voilà. C'est la petit truc qui fait toute la différence, c'est ça? Oui. Là, maintenant, je vais déglacer un tout petit peu au vin blanc. Donc là, tu vas déglacer. Enfin, je remue. Voilà. Donc, je mets un petit peu de vin blanc. Donc, vin blanc. Voilà. Et puis, on va mouiller avec du fond blanc. Donc fond blanc. Fond blanc de volaille. Hop. Donc à peu près à hauteur. À hauteur, oui. Et là, tu vas laisser cuire pendant combien de temps? Jusqu'à ce que les courgettes elles sont cuites. Dès que les courgettes sont cuites, on va les mixer. Et on va rajouter de la crème fraîche. Et on va laisser refroidir l'ensemble. Après réservé au frais. Et réserver au frais. Donc là, on attend que ça On soit attend cuit. que ça soit cuit. Donc là, c'est bon? Ah, c'est cuit. Ouais, on voit. Hein. On voit. Vu la couleur. Je vais mettre un petit peu de crème. Donc là, tu crèmes tout de suite. Je crème tout de suite. Et je vais mixer le tout. D'accord. Donc tu le mets dans ton blender, mixeur. Enfin voilà, l'idée c'est d'utiliser un appareil qui va te permettre de bien mixer. de réaliser la soupe. Hop. Et après, La petite protection dessus. et on mixe le tout. Et on mixe le tout. Donc là, elle va prendre une belle... Alors, si jamais on peut rajouter des fans de radis, c'est la couleur. Ok, je les rajoute, je les cuis avec. Non, je les mets comme ça Comme directement. Mais par exemple, là, on peut le faire. J'en ai. D'accord. J'en ai. Si on peut le faire. Ah bah si tu veux, mets-en. Oui. Pour que Alors, qu'on voit la différence je vais montrer. d'ajouter effectivement des petites queues de radis. Bon, là, j'ai vite blanchi mes fans de radis. Oui. Donc, je les prends. Je les mets dedans. Grâce à ça, On aura on une va couleur vraiment avoir une couleur verte un peu plus vert. plus soutenue. Plus soutenu. Ah, c'est super, c'était la petite astuce. Et donc là, on mixe le tout. On mixe le tout. Monsieur, c'est... C'est vrai. Voilà, déjà la Ah couleur, oui, oui. tout ça. Oui, c'est vrai. Ah bah. Ah, c'est top, hein. C'est vraiment bien parce que Et là- c'est vrai que quand ils les avaient pas ajoutés, ah ouais, la couleur, elle est magnifique. Hein. Oh. Donc, on avait préparé la soupe de courgettes un peu avant. Donc, Oui, pour la laisser Pour la laisser reposer. refroidir. Donc celle-là, on va la réserver. on va la réserver. Et toi, mais t'en as préparé on l'a d'avance. préparé d'avance. Et là, on peut voir la différence de couleur. D'accord. Avec la fan de radis et sans la fan de radis. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment après- top. Hein. Après, chaque personne fait comme elle a envie. Quoi. Bah, l'avantage, je trouve, d'utiliser les fans de radis, c'est que quand tu as des radis à la maison, au lieu de la les jeter, jeter, bah, on les ça te laisse. permet de Voilà. booster la couleur de ta petite soupe de courgettes, donc c'est super. On est bon là? On dresse On est bon, on va dresser après. et on mange, et enfin et on goûte. Donc là, tu mets une belle cuillère de notre velouté, donc qui est bien frais. Donc on a prévu une petite garniture. Ah, Donc, tu rajoutes des petits morceaux. Donc là, on est sur de la courgette jaune courgette jaune que tu as coupée en brunoise. brunoise et que j'ai assaisonné légèrement avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Pareil avec la verte. La verte pour qu'on ait le craquant de la jaune et la verte. On retrouve la courgette et la mâche de la courgette. Et ensuite, donc là, c'est des petites lamelles de courgette La mêle de jaune. courgette et on met juste un tout petit peu Oh. d'aneth dessus. Oh, super. Et on a un petit velouté, tout Top. terminé, fini. Bon, on est vraiment, c'est pareil, dans une recette très rapide. Ouais. Même le soir à la maison, on rentre, on le fait. Ça va très vite. Et ce que j'aime beaucoup dans ta recette, c'est le fait d'avoir utilisé là, les fans de radis. Je trouve ça vraiment Ouais. top. Donc courgette jaune. Courgette jaune, courgette Courgette, normale, assaisonnée légèrement avec un peu de sel et d'huile d'olive. Ouais. Et c'est prêt, on va goûter. On va voir ce que ça donne. On va goûter.
Donc juste avant la dégustation. Ah, tu remets un petit peu de ta fameuse huile oui. que tu as parfumée aux herbes. Aux herbes. En plus, c'est joli, ça fait des petites, de la petite déco. Tiens. Ah bah t'en as eu. Et on y va. On y va, on goûte. C'est excellent. C'est excellent parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est frais. On a l'habitude de boire en été du gazpacho. Ouais. C'est vraiment souvent la tomate. Et là, le fait d'avoir ce petit velouté là de courgette, c'est vraiment top. Et ce que j'aime beaucoup, c'est retrouver quand même la mâche. Le craquant qu'il y a dedans, avec la courgette crue marinée. Ah, c'est top. Alors là, on l'a fait en entrée, mais on peut très bien le dresser en petite verrine. En verrine, en petite pour l'apéro. l'amuse-bouche, il n'y a pas de souci, pas de problème. Franchement, c'est top, c'est une belle recette. Puis c'est pareil, on a mis... la cuisson de la courgette, c'était ce qu'il y a de plus long. Je sais pas, on a mis peut-être 10 minutes, 10 minutes à la réaliser. Donc, ça se fera très vite. Hein. Ensuite, on va faire quoi, Didier? Ensuite, on va faire une quiche un peu revisitée, un peu végétarienne. Alors quand tu me dis un peu, il y en a pas ou il y en a de la viande? Il n'y a pas de viande. Ok, donc c'est une quiche végétarienne alors. C'est une quiche végétarienne avec un petit sablé à la tomate. Ça marche. Voilà, on a déjà tous les petits légumes que tu as préalablement donc découpés. Et je vois qu'il y a des poivrons verts, poivrons rouges. Tu as retiré la peau? Vert et jaune. Et j'ai retiré la peau en les passant au chalumeau, en les brûlant. Ça s'enlève super bien. Et après un pot de paille de fer. D'accord. Ça part sous l'eau et ça part très très bien. On commence par faire suer et sauter les légumes. Un petit peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Toujours. Donc tu fais revenir tes poivrons. Donc on a du rouge, du vert et du jaune. Et là, hop, on les poêle. Donc on fait sortir un peu l'eau de végétation du poivron pour que ça donne un bon petit goût. On assaisonne légèrement. D'accord. Un petit coup de moulin ou un petit peu de piment donc sel, poivre, enfin en tout cas ton mélange de sel avec toutes tes petites épices et un coup de moulin à poivre. Donc, et ensuite tu mets tes courgettes. Les courgettes. Avec ça on a un petit sablé à la tomate qu'on mettra dessus. D'accord. Donc les petits sablés, je les ai fait un peu d'avance. De la farine. Oui. Du sucre glace. D'accord. Un peu de concentré de tomate. Des tomates confites. On met un tout petit peu d'herbe de Provence dedans. On assaisonne avec un petit peu de sel et un peu de piment d'Espelette. Et on fait une pâte sablée normale. D'accord. Tu l'as mise entre deux feuilles? On l'a étalée entre deux feuilles. De papier sulfurisé. Ensuite, on l'a mis en pré-cuisson au four. On l'a pré-cuit un petit peu. Et on l'a passé avec la bicyclette pour le découper. D'accord. Pour avoir des petits carrés. Des petits rectangles plutôt. Alors les légumes, c'est pas la peine qu'ils soient trop cuits. Non, ils vont continuer à cuire de toute façon. Donc là, on va rajouter nos tomates. Oui. Au dernier moment. Donc les tomates, elles sont dégorgées au sel. Ah, pour enlever l'excédent d'eau. L'excédent d'eau. Parce que c'est toujours le problème, l'eau. C'est ce que j'allais dire. Le problème des tomates, dès que tu en fais dans une quiche, une tarte, c'est que si elles sont trop gorgées d'eau, en fait, ça va nourrir la pâte et après, elle va être toute molle. Toute molle. Alors le petit truc, par exemple, quand on fait une quiche à la tomate, c'est quand même mettre sur le fond de la plaque, de la pâte, mélanger du jaune d'œuf avec un peu de moutarde. Pour faire... en fait, ça va faire barrière. Ça va faire barrière, et ce qui fait que la pâte, elle va cuire plus facilement. Donc on a la migaine. Donc moi, je fais moitié lait, moitié crème. D'accord, donc tu mets moitié lait, moitié crème. Donc en quantité, t'as quoi pour réaliser là, pour les 4, j'ai à peu près un demi-litre, là, à peu près. Donc j'utilise entre 8 œufs entiers au litre, et je rajoute encore 3 jaunes. D'accord. Tu mets ta migaine. Je mets ma migaine. Une fois que la migaine, elle est mise, on mélange. Et après, on n'a plus qu'à... Tu vas les mettre dans tes petits... dans les moules. Dans des petits contenants. Hop là, super. Là, on est vraiment dans la recette comme les deux premières. Ouais, express. Express. Et, par exemple, quand on est pressé, on regarde ce qui traîne un peu dans le frigo et souvent on a de la tomate, on a un peu de courgette, on a un peu ci. Oui, des petits... En fait, avec les restes de tes petits légumes, tu peux réaliser... On peut réaliser. Donc on rajoute le comté. Donc ça, c'est des petits dés de comté. Des petits dés de comté. Il ne nous restera plus qu'à les cuire au four à 170 degrés, à peu près entre 15 et 20 minutes. On aurait pu mettre du chèvre aussi. On peut. On peut. Après, la fille qui est en train de changer la recette, bah quoi. Il y a des personnes qui auraient mis du master au finir. Mais... Donc on les met sur la plaque. Tac. Et donc on va les enfourner. Pendant un quart d'heure, à 15 à 20 minutes. Hop, bah vas-y, j'ouvre. Donc 15-20 minutes à 180.
c'est ça? Là, je suis à 154, Ah. 160. 160 plutôt. Donc 160. 160. On s'occupe de quoi? Ah, alors, t'en avais préparé d'avance. Oui, j'en ai préparé À la- un peu d'avance, donc j'ai fait une petite modification par rapport à ce qu'on a fait. Oui. J'ai rajouté sur ce que j'ai de fait la d'avant, j'ai mis un ciboulette. petit boulette. Mais on peut très bien mettre un petit, ou on peut mettre d'autres herbes dessus hein, qu'on a dans le jardin. Oui, c'est une idée de base en tout C'est cas. une idée de base. Donc là, on n'a plus qu'à dresser. On n'a plus qu'à dresser. Ou tu accompagnes ça avec... J'ai accompagné ça avec une petite salade. Et on le mange froid. On peut le manger froid, on peut le manger tiède. Étant donné que des fois il fait chaud actuellement, donc on peut aussi bien le manger froid que tiède. Donc là, tu assaisonnes J'assaisonne ta salade. ma salade. Donc avec une vinaigrette... Avec une vinaigrette. à quoi? Alors, c'est une vinaigrette. Balsamique? Il y a du balsamique, il y a du vinaigre de xérès, D'accord. balsamique, xérès, framboise. Il y a de Super, l'huile. ouais, donc là, on est là pour... Ouais. Ça va pulser un peu. Ça va pulser un peu. Donc, on a plusieurs vinaigrettes, plusieurs vinaigres dedans. Donc, on a juste à faire notre composition dessus après. Donc tu mets ta petite salade sur le dessus. Voilà. On va mettre Ensuite, nos 2-3 petits compos de le parmesan. Donc là, c'est pour la gourmandise. C'est pour les gourmands. Tiens, si tu veux, je fais Oui. l'assiette là. On rajoute donc les petites feuilles de capucine pour la couleur. Et on a notre sablé. Donc le sablé, on peut l'émietter dessus, on peut le laisser entier ou on peut le couper. Après, c'est comme on en a envie. Si des fois j'arrive à le couper, il est bien. Et quand il casse, bon, bah, c'est pas grave, Tu les miettes. je l'émiette. Tu t'adaptes. Je m'adapte. Ah, super. Et donc tu retrouves les codes de la quiche grâce Au sablé, au sablé que tu viens poser dessus comme je ça. viens C'est poser top. dessus. Et puis on peut éventuellement mettre. T'en rajoutes un petit peu pour apporter du croquant. Bah, c'est encore une belle recette. Hein. On goûte? Ah, super. J'avais peur que le fait de manger froid, ça me perturbe. Tu vois, moi, dans ma tête, la quiche, tu la manges chaude. Ouais. Et en fait, ça ressemble un peu à un clafoutis, Ouais. un flan, un clafoutis. Et c'est super bon comme ça. C'est bon. Et avec la chaleur, ça passe très bien. Ouais, et alors, le petit sablé à la tomate, avec la petite touche de parmesan, c'est vraiment top. J'adore, c'est vraiment excellent. Donc, belle recette, chef. Merci. On va faire quoi ensuite comme recette? Ensuite, on va faire un petit carré de cochon de lait qui sera laqué au citron, gingembre, avec une petite purée de petits pois. On commence par quoi, Didier? Ben, on va commencer par saisir Le porcelet? le porcelet. Ça marche. Donc, tu l'as déjà préparé en carré, hein? Oui, j'ai préparé un carré et puis moi il a été cuit en basse température. D'accord, donc il y a déjà une pré-cuisson. Alors nous à la maison, on le demande au boucher. Ça, il peut nous le préparer comme Ça ça. peut préparer, c'est pas un souci. Comment je le cuis? Donc il est cuit, on peut le cuire en directement. D'accord. C'est pas un problème, mais seulement il faut surveiller un peu la cuisson. Il ne faut pas dépasser. Est-ce que je peux le saisir, poser tout de suite à la limite ma petite sonde et maximum la température à Oui. cœur, c'est combien? Sur un porcelet, on monte à maxi à 60. D'accord. Donc, Et c'est un porcelet lorrain. je vois ça, c'est Vraiment, écrit ça, dessus. c'est écrit dessus. Donc hop, on va bien le saisir pour qu'il y ait vraiment une belle coloration, une belle croûte sur le dessus. Qui va se former. Oui, et je vois, il y a déjà ton assaisonnement, on voit un petit peu de piment d'Espelette il y a déjà, dessus. C'est assaisonné au préalable un petit peu. Pendant ce temps, on s'occupe de quoi? Donc j'ai fait une petite purée de petits pois. Tu l'as faite comment ta Que j'ai purée? fait en amont. Donc j'ai fait blanchir les petits pois dans de l'eau salée, cuisson à l'anglaise. J'ai laissé un tout petit peu d'eau et j'ai tout passé au blender Même avec la peau. avec la peau. Donc avec le blender, ça mixe Oui. tellement bien qu'il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui voudraient vraiment quelque chose de très lisse, on passe un peu au tamis, mais Oui. ça reste minime quoi. Un peu de crème et après on n'a plus qu'à la chauffer et terminer. Donc là, tu as rajouté un petit peu de crème J'ai rajouté et un on peu de va la remettre au chaud? La mettre au chaud, la chauffer après pour que ce soit prêt. Quoi. D'accord. Donc pour la sauce du carré, Il y a quoi dans ta sauce? Donc Alors, là, on va le laquer après, hein, on va c'est le ça? laquer. Donc j'ai fait un petit caramel à sec Oui. que j'ai déglacé avec du jus de citron. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja sucrée, Sucré. sucrée. Et j'ai rajouté un petit peu de fond blanc. Voilà, Et ça donne ça. ça donne ça. Donc à la fin, si vous avez pu faire avec les os du carré un petit jus de porcelet, on peut rajouter un peu de jus de porcelet. On le fait réduire et ça donne une sauce un peu sirupeuse. Oui, c'est ça, hein, ça fait vraiment le côté très laqué. Donc, Pareil, ça, tu la remets à température. Et tu me parlais de citron confit Oui. qu'on va remettre dessus. Hein. Dessus, hein, donc le citron confit, donc j'ai pris le citron, j'ai récupéré la peau Le zeste. jaune, le zeste. J'ai coupé ça au couteau en petites juliennes très très fines et je l'ai confit avec un peu d'eau
et du sucre. J'ai au préalable blanchi 2 fois pour enlever un peu l'amertume. L'amertume. Et là, on va le confire. D'accord. Donc ça, je laisse de côté. Oui, on va les de côté pour l'instant. Et on va regarder ce que ça donne pour la viande. Ouais. Je pense que... Donc la viande, on a une belle coloration, là, super, ça a bien croûté. Donc là, en fait, tu vas tout simplement... saisir tous les côtés. Saisir et qu'elle soit vraiment bien dorée, croûtée sur toutes les faces. Et on peut rajouter, pour la coloration, on peut rajouter un peu de beurre clarifié si on en a. Pour vraiment la booster. Donc j'ai toujours un petit peu de beurre fondu. Donc là, tu vas le rajouter, ça va nourrir aussi un peu ta viande. Super. Donc là, régulièrement, tu vas arroser ta viande, hein, c'est ça? Ouais. Hop, on met la viande de côté. Puis on va essayer quand même de faire nos pommes de terre. Donc les pommes de terre soufflées. Donc une huile. Et après, alors c'est quoi la technique? La technique, c'est pas toujours réussi à 100%. Il y a des jours où ça marche très bien. D'autres un peu moins. En termes de variété, tu me conseilles quoi justement pour... J'utilise normalement de la grilla ou de la binge. D'accord. Là, ça va. On en a quelques-unes là. Donc là, c'est bon, nos pommes de terre sont soufflées. On a remis en température notre petite purée de petits pois. On n'a plus qu'à dresser, hein. On a tout, Didier. Ouais, là, on va dresser, on va juste laquer encore un peu le on va laquer, ah oui, on va laquer notre porcelet, on dresse et on mange. Waouh. Le laquage là, avec ta petite sauce et le petit citron confit, c'est divin. En fait, ça apporte vraiment un côté fraîcheur, je trouve. Il y a une acidité. Ouais, grâce à l'acidité, on a vraiment ce côté hyper frais. Habituellement, je trouve qu'il y a certaines sauces, ça a tendance, tu sais, à alourdir un peu le plat. Bah là, pas du tout. Puis avec ta petite purée de petits pois et les petites pommes de terre soufflées, on est vraiment dans une recette très légère, je trouve, tu vois, et fraîcheur malgré le fait qu'il y ait de la sauce, etc. Enfin, vraiment, c'est top. Vraiment, je suis bluffée, quoi. Bravo. Bah, c'est bien, merci. On va terminer sur un dessert. Ouais, c'est quoi? Un dessert, ça va être une nage de pêche à la verveine, pêche plate, avec un sorbet limoncello. Wow. Donc là, on coupe les pêches plates. Oui, on coupe les pêches plates. Et pendant ce temps, on va faire j'ai fait une petite infusion de feuilles de verveine. D'accord, feuilles de verveine. Feuilles de verveine fraîches avec un sirop. Oui. Et le sirop, on va l'utiliser avec le sirop que j'ai mis là à cuire. Donc on fait un sirop en moyenne, par exemple, on utilise des sirops à 30. Oui. Mais on peut descendre que le sirop soit plus léger. Parce on peut à 20, 22 parce que degrés. c'est un fruit qui est relativement sucré, la pêche. Donc on peut descendre. Et ce qui fait qu'on va mettre les pêches à cuire. Oui, donc on met nos pêches plates. Nos pêches plates dans le sirop. Et je rajoute donc la petite infusion de verveine. On va rajouter l'infusion de verveine. Je mets tout? Le sirop, on peut mettre dedans. S'il y a une ou deux feuilles dedans, c'est pas grave. Gênant. C'est pas gênant. D'accord, donc je vais rajouter le petit sirop de verveine. Ce qui va parfumer. Et là, on va partir pour combien de temps? Là, on va les laisser cuire un petit peu, entre 5 à 7 minutes à peu près. D'accord. Et une fois qu'elles sont cuites, oui, on les débarrasse. Et ça donne ça. Tu en as préparé d'avance parce que j'avais préparé d'avance. On est vraiment sur un dessert fraîcheur. Oui. Donc l'objectif c'était de les laisser ensuite bien reposer au frais, qu'elles vraiment soient fraîches, très fraîches. Quoi. Donc pour les rafraîchir encore un peu plus, on peut très bien après les mettre sur de la glace. Il y a un peu de glace pilée pour qu'elles soient bien froides. Et on va mettre le sorbet limoncello avec. Et puis donc là, on va tout chercher. On va tout chercher. Parce qu'on a déjà nos pêches. Ouais. On va chercher le sorbet et puis on dresse. Et on dresse. Ben, c'est parti. Ouais. Donc, nos pêches. Oui, avec le sirop. Hein. Avec le sirop. Tu mets donc dans un petit contenant, un petit bol, une petite assiette. Enfin, après, tu rajoutes. Ouais, super.
Et ensuite, on tu va vas rajouter faire- donc, ton fameux sorbet. Alors, comment tu le fais, ton sorbet limoncello? Alors c'est un sorbet, on fait un sirop entre 12 et 14 degrés pour éviter que s'il y a trop de sucre, le sorbet il ne prend pas. Et donc on prend le peste sirop, on fait un sirop, on met le limoncello, Oui. on rajoute un peu de blanc d'œuf dedans avant de le pacoser. Et ce qui fait qu'après on fait la densité entre 12 et 14 degrés. Oui, puis surtout que tu veux pas que ce soit trop sucré. Ouais. Il faut vraiment que ça rapporte le côté citron, limoncello, Ouais. parce que les pêches sont déjà un ingrédient qui est sucré, quoi. Ouais. Ah, c'est une belle quenelle. Super. J'ai attendu un tout petit peu, puis Et hop, tu rajoutes donc, voilà, la petite feuille qui va apporter aussi il de va la apporter fraîcheur. Bah, Et c'est beau. Hein. Un petit sorbet tout simple, vite fait. Et ben, on va voir ce que ça donne. On va goûter. Il est bon le sorbet. C'est top parce que. Alors forcément, un jour où il fait très chaud, c'est juste parfait le mariage pêche et limoncello. Alors sachant que là, à la maison, si vous ne sentez pas en tout cas de partir sur un sorbet maison limoncello, un sorbet citron vert Citron vert, ouais. qu'on trouve partout, ça passera très bien. C'est vraiment top. L'association fonctionne bien et on est vraiment sur un dessert que j'aime beaucoup en été. Il fait très chaud. Là, tu es rafraîchissant, mais tu as quand même la petite touche du Le dessert sympa. qui est là. Donc, non, c'est bien. Franchement, encore une belle recette. Merci. Merci Didier de ton accueil parce que comme d'habitude, on s'est régalé. Et ce qui est bien avec Didier, c'est qu'on repart avec plein d'idées recettes et c'est des recettes. Enfin voilà, à chaque fois, on a mis moins de 15 minutes, Oui. plutôt entre 5 et 10 pour les réaliser. Donc à la maison, vous pouvez les faire largement, même en rentrant du travail, quoi. Oui. Donc merci à toi. Il n'y a de rien, j'en prie.